On a donc une application qui fonctionne. Dans cette vidéo ainsi que dans les suivantes, on va voir plus en détail les différents fichiers, le fichier HTML, le CSS ainsi que le JavaScript. Ce n'est pas nécessaire forcément pour vous de comprendre tous ces fichiers en détail, puisque vous allez apprendre en pratiquant. Et c'est important de prendre cette habitude de quand vous générez du code, essayer de comprendre comment le code fonctionne. Ici, vous avez le code HTML, le fichier index.html. Le HTML, c'est ce qui contrôle la structure de toutes les pages web sur Internet. Donc, si vous allez sur n'importe quel site Internet, vous pouvez faire un clic droit ou double clic suivant vos réglages et aller sur afficher le code source de la page ici. Vous allez pouvoir avoir accès au code HTML. Le code HTML, ce n'est pas forcément le code avec lequel vous allez le plus interagir. Vous allez plus interagir avec le JavaScript, mais vous avez accès au code HTML. Vous avez aussi l'option sur votre site internet de faire clic droit, inspecter, et vous avez un inspecteur, une fenêtre qui ouvre sur la droite. Vous pouvez gérer la position de cet inspecteur avec toutes ces icônes. Vous pouvez le placer à droite, en haut, en bas, etc. Vous pouvez aussi, si vous avez remarqué un élément de la page internet qui vous intéresse, vous pouvez très bien surligner avec la souris, faire un clic droit et aller sur inspecter et vous arriverez sur la section exacte de cet élément. Vous pouvez aussi utiliser cette icône pour sélectionner un élément qui vous intéresse et vous arrivez directement sur cet élément dans l'inspecteur. Si un élément du site internet vous intéresse, vous pouvez regarder les propriétés de style qui figurent dans la section du bas. Donc ici, vous pouvez vous inspirer des propriétés CSS, comme par exemple la hauteur de ligne, ici, l'épaisseur de police, la police de caractère, etc., etc. Mais c'est quelque chose qu'on verra dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on peut se focaliser sur la structure du document HTML. Vous pouvez remarquer que le document index.html est divisé en deux parties. La partie head, qui contient des informations, des métadonnées, donc des informations sur la page web, comme le nom de l'auteur, le langage ou certains mots-clés. Vous pouvez voir ici qu'on définit le titre de la page qui apparaît tout en haut ici dans la tabulation. Il contient aussi des instructions au navigateur par rapport au script dont la page a besoin, comme par exemple ici, on importe une police de caractère. Vous avez aussi une partie body qui contient la structure du document. Vous pouvez voir ici qu'on a dans le header, qui est la partie supérieure ici, un élément de type H1, c'est-à-dire un titre de premier niveau, Zen Timer, qui est le titre qu'on retrouve ici, ainsi qu'un paragraphe, votre chronomètre Pomodoro Zen. Enfin, dans la rubrique Main, nous avons une première div, donc une section. Une div, c'est une section qui contient le temps affiché par le chronomètre, identifié par l'ID Time, ainsi qu'une div Travail. Enfin, en dessous de cette div, nous avons une autre div qui contient trois boutons, le bouton Démarrer, Pause, Réinitialiser. Et enfin, un peu plus bas, nous avons une div un peu similaire puisqu'il contient trois boutons, Travail, Pause courte, Pause longue. Si on va un peu plus bas, on voit aussi que nous avons une division avec des spans, qui est un type de section un peu différent que les divs, et qui affiche section complétée, donc le nombre de sections complétées. Et ici, une chose un peu similaire avec temps total. Enfin, un footer est à la fin de la page avec un paragraphe. Concentrez-vous sur l'essentiel, une session à la fois, qui se trouve ici.
Une autre chose qui peut être intéressante, si vous interrogez sur une partie du code, c'est de surligner ces lignes de code et d'effectuer commande L. Ça va ajouter ici dans le dialogue de chat un contexte. Donc si vous posez une question, l'IA saura que c'est par rapport à ce contexte-là. Vous pouvez lui demander, par exemple, quelle est la différence entre la balise H1 et la balise P. Vous cliquez sur Entrée. Et là, l'IA vous répond, je vais vous expliquer la différence entre les balises H1 et P en HTML. Pour la balise H1, son rôle c'est un titre de niveau 1, le plus important dans la hiérarchie des titres. Sémantique représente le titre principal de la page ou d'une section. Vous voyez aussi qu'il y a aussi un mot sur le SEO. Les moteurs de recherche l'utilisent pour comprendre le contenu principal de la page. Et enfin, par rapport au style, les balises H1 sont généralement plus grandes et en gras. De l'autre côté, pour les balises P, pour les paragraphes, son rôle c'est de représenter un paragraphe de texte. Et aussi pour le SEO, il est dit moins important que les titres pour le référencement. Et enfin pour le style, texte normal avec espacement entre les paragraphes. Donc l'IA nous a répondu et on peut voir qu'il y a une différence de style entre ces balises. Et donc là, on peut être amené à jouer avec le code, changer le code. Alors vous n'allez rien casser. C'est comme ça que vous allez apprendre. Donc là, si par exemple, dans la partie header, j'ai envie de modifier le H1 par un paragraphe, donc je mets P. Et là, vous voyez que Cursor vous propose un changement. Vous pouvez voir que le changement qui est surligné en bleu est le changement proposé. Donc Cursor essaie de prévoir le code que vous écrivez pour vous proposer un changement. Et en rouge, le code qui serait modifié. Donc voilà. Et vous pouvez voir que si vous allez ici, vous pouvez accepter le changement, ou bien en cliquant ici, ou bien en cliquant sur Tab. Et le changement apparaît. Vous venez de changer le code. Vous pouvez voir le changement que vous avez fait. Vous allez rafraîchir. Donc là, vous enregistrez. Si vous voyez ce petit rond, ça veut dire que c'est pas enregistré. Vous enregistrez. Et là, vous revenez sur le code, vous rafraîchissez la page et vous voyez que le titre a changé et qui ressemble maintenant au paragraphe juste en dessous. Vous pouvez revenir en arrière et revenir à la balise H1. Et voilà, et à certains moments, vous pouvez voir que le changement n'est pas proposé. Alors, dans ce cas, vous pouvez essayer de continuer à éditer ou changer de ligne et revenez. Et voilà, le code apparaît encore une fois. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Tab pour effectuer le changement. Sauvegardez votre fichier HTML, revenez sur l'application, actualiser, et là, vous retournez à l'état initial du titre, Zen Timer. Et donc voilà, donc vous surlignez le code qui vous intéresse, vous l'ajoutez en contexte au chat et vous posez des questions à l'IA sur ce qui vous intéresse. Tout en bas du fichier HTML, vous pouvez voir cette ligne-là qui n'affiche rien à l'écran de l'application, mais qui sert à importer le script JavaScript qui est ici et qui contient tout le fonctionnement du chronomètre, qui fait en sorte que notre chronomètre fonctionne correctement. Donc voilà, vous pouvez voir donc la structure du fichier HTML avec ici trois parties, la partie header, la partie main et la partie footer. Et si vous retournez dans l'application et que vous inspectez le code, vous pouvez retrouver la même structure, la partie header, la partie main, la partie footer. Et ici notre script JavaScript qui est importé. Dans la prochaine vidéo, on va parler justement du code JavaScript.